Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée à l'orientation scolaire et la réussite professionnelle de la jeunesse africaine. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des ressources pour vous permettre de préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir tous les nouveaux contenus. Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur qui ne connaît pas le chômage en Afrique. Malgré la vision limitée que nous pouvons en avoir, de nombreux métiers portent cette filière. Il offre de belles perspectives à ceux et celles qui osent et présente une diversité de champs d'application selon le type d'agriculture, d'élevage et la spécialité choisie. On peut citer l'apiculture, l'aquaculture, la viculture, la cuniculture, l'élevage bovin, ovin, caprin, porcin, l'horticulture, ou encore le maraîchage. Travailler dans l'agriculture, l'élevage et les métiers environnementaux, c'est littéralement remplir la mission de nourrir la population qui augmente de façon exponentielle, moderniser la filière avec de nouvelles infrastructures et techniques, notamment en ce qui concerne la transformation des matières premières et aussi agir pour le développement durable. Tour d'horizon de quelques métiers de la filière. Commençons par l'ingénieur agronome. Sur le terrain, c'est le médecin des cultures, car ils inspectent leur état pour déterminer leurs besoins. Ils analysent, recherchent des signes et développent des méthodes pour protéger les cultures contre les mauvaises herbes, les nuisibles et les climats rigoureux. Ils ou elles évaluent les pratiques dans les plantations, analysent des données météorologiques et les conditions des sols. L'ingénieur influence le choix des engrais, recommande l'arrosage, le désherbage et la récolte. En laboratoire, c'est le spécialiste de la recherche sur les plantes et le sol. À l'aide d'essais scientifiques appelés les protocoles, l'ingénieur propose et vulgarise des recommandations techniques pour améliorer la qualité et la production des cultures. Citons ensuite le métier d'ingénieur agroalimentaire. Cet ingénieur s'intéresse à la transformation des matières premières et le contrôle qualité des produits finis dans les unités de production ou les usines. Il se distingue de l'ingénieur agronome qui est impliqué en amont de la transformation. Par exemple, on a la transformation du lait en yaourt consommable, la fabrication de biscuits, des plats cuisinés, d'huile, de boissons, etc. qui ont trait à l'agroalimentaire. L'ingénieur agroalimentaire s'implique par ailleurs dans l'approvisionnement, le tri des matières, l'innovation sur les nouveaux produits et peut interagir avec des commerciaux pour vendre les produits. Nous en voyons les prémices à l'école, il s'agit du métier de biologiste. Appliqué au domaine de l'agriculture et de l'environnement, le biologiste est une scientifique qui étudie ces organismes vivants et leurs interactions avec leur environnement. Par organismes vivants, on entend les humains, les animaux, les plantes, les bactéries, etc. Il évalue comment ces facteurs externes vont influencer chacun des organismes entre eux. Ces missions sont donc d'œuvrer pour la conservation des éléments du vivant et réduire les dommages sur le terrain, le traitement des eaux et des déchets. Il œuvre aussi à améliorer et protéger les écosystèmes qui sont nécessaires à la production alimentaire et à la durabilité environnementale. Amis des animaux, vous avez sûrement en tête le métier de vétérinaire. Le vétérinaire est un spécialiste responsable du diagnostic et du traitement des animaux malades, blessés ou nécessitant des soins de routine. Il ou elle s'assure également du bien-être des animaux et les vaccine. Il conseille également les propriétaires sur les soins appropriés à apporter à leurs animaux de compagnie, mais aussi au bétail. Les vétérinaires interviennent dans les domaines du privé, de l'enseignement, la recherche, les services gouvernementaux et de protection ou encore la santé publique. Sans eux, toute cette chaîne ne fonctionnerait pas. Parlons maintenant du technicien agricole. Il ou elle gère la production, prépare les terres, sème les graines, les arrose. Le technicien vérifie le bon développement des cultures, entretient les machines, les outils et gère les stocks.
Ils assistent au quotidien et secondent le chef d'exploitation. Le métier de technicien en production agricole consiste essentiellement à s'occuper des travaux de production, gérer le bien-être, donc l'hygiène, les soins et les rations alimentaires des animaux. Il veille au bon état des équipements et des installations et s'assure de la bonne organisation logistique, commerciale et financière de l'exploitation. Ce métier nous permet de faire la transition vers le suivant qui est celui de responsable d'exploitation ou d'élevage. Il ou elle peut être issu d'une formation d'ingénieur agronome. Son rôle consiste à encadrer le travail sur l'exploitation et veiller à l'atteinte des objectifs de production. Le responsable forme les travailleurs aux techniques de culture, l'identification des nuisibles, donc les insectes par exemple, et les mesures de sécurité. Son travail inclut l'élaboration du budget, le suivi des rendements. Il ou elle veille à la conformité des travaux et participe au contrôle. Il ou elle s'assure aussi de la gestion technique, de l'élevage et supervise les opérations quotidiennes des équipes. Voici d'autres métiers que l'on retrouve dans la filière agriculture et élevage. Nous avons notamment le mécanicien ou la mécanicienne en matériel agricole, l'ingénieur forestier, l'œnologue, le pisciculteur, l'ingénieur géologue, l'ingénieur en énergie renouvelable, les hydrauliciens, l'ingénieur mine et géologie, ou encore les métiers de l'agrobusiness. Il faut aussi préciser que l'entrepreneuriat et l'agriculture font bon ménage et qu'on peut aussi apprendre directement sur le terrain. Quelles sont les qualités qui permettent de se sentir bien dans cette filière et d'y évoluer? Ces métiers intéresseront les personnes qui souhaitent travailler en extérieur ou en tout cas au contact de la nature et des animaux. De manière transversale, ils demandent de bonnes capacités d'observation et d'analyse, de la rigueur et de l'autonomie, de bonnes capacités d'organisation et de travail en équipe, un état d'esprit orienté solutions et résultats. Il demande aussi d'être prêt à voyager selon le métier, à vivre en zone rurale par exemple, être prêt ou prête à ne pas ménager ses efforts et avoir une bonne forme physique. Quels sont les prérequis et comment on fait pour accéder au métier de la filière agriculture-élevage? Certains métiers de la branche peuvent s'apprendre directement sur le terrain. Pour suivre des formations adaptées à partir de la classe de 3e, il est possible d'intégrer des lycées professionnels et des centres de formation agricole. L'objectif, c'est d'obtenir un BEP, un CAP, un Bac Pro ou un BTS en production animale, végétale ou en tant que technicien agricole. Les étudiants qui se préparent à un diplôme de niveau Bac+5 à l'université ou en école d'ingénieur pourront choisir les spécialités suivantes: biologie, biochimie, agronomie, agroalimentaire, environnement ou encore énergétique. Voilà, j'espère que maintenant vous avez une meilleure visibilité sur les métiers offerts par la filière agriculture, élevage et environnement. Vous avez besoin d'aide pour votre choix de métier de formation? Rendez-vous sur la page edukia.com pour voir nos accompagnements. Pour éclairer le choix de l'orientation de manière ludique et concrète, je vous invite à lire Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation. Vous trouverez toutes les infos pour vous le procurer sur edukia.com/mission orientation. Vous avez aimé cette vidéo, vous souhaitez voir aborder d'autres thèmes similaires à celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un avis positif et à liker. En attendant, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.